J.D. Vance. Vance, eh bien écoutez, on va se réjouir. On a beaucoup de chance d'avoir comme vice-président des États-Unis, et peut-être va-t-il être le futur président des États-Unis, on l'espère, parce qu'il rassemble des qualités qui sont pour moi essentielles. Parce qu'il défend les chrétiens, enfin il assume, d'une part il défend les valeurs chrétiennes, il est anti-avortement, anti-euthanasie, anti-transgenre, anti-tout ce que wokisme, c'est déjà un point très très important. Et d'autre part, il prend la peine, et dans le discours que vous allez écouter, en tous les cas que vous allez suivre avec les sous-titres qui sont quand même bien faits, vous allez voir, ce discours est merveilleux. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, et là, enfin, on se dit, peut-être que les chrétiens qu'on a oubliés, qui se sont fait massacrer au Moyen-Orient, un peu partout, et maintenant ils se font massacrer en Europe, mais il faut espérer que justement l'Amérique de demain, peut-être sera une autre Amérique, une Amérique qui va enfin se soucier des chrétiens qui ont besoin d'aide. Et c'est pas sur le pape actuel qu'on pouvait compter sur son aide, bien entendu. Le pape actuel, il n'a fait que trahir. Et Vance relève le niveau des chrétiens qui sont malheureusement en Occident, beaucoup sont lâches, beaucoup ignorent leurs frères qui souffrent dans des pays musulmans en général. Et là, il admet que des erreurs ont été faites par les États-Unis et qui ont conduit les chrétiens à souffrir justement des politiques hasardeuses, évidemment, des États-Unis, des anciens gouvernements. C'est bien qu'un vice-président puisse dire ça. Donc, écoutez, on l'écoute. But I would say, my friends, that it's not enough simply to protect the rights of conscience, to pursue funding opportunities and grant-making opportunities that protect the rights of people to engage in religious conscience. We also have to remember that oftentimes the biggest impediments to religious liberty have not come through malice from the United States government, but have actually come through carelessness. And one of the things that I have to be honest, that I am most ashamed about, is that in the United States of America, sometimes it is our foreign misadventures that lead to the eradication of historical Christian communities all over the world. And so when President Trump talks about the need to bring peace, whether it's in Russia and Ukraine, whether it's in the Middle East, we of course have to recognize that as a policy oriented towards saving lives and carrying out one of Christ's most important commandments. But I think we also must recognize it as an effort to protect the religious liberty of Christians. Because over the past 40 years, it has often been historical Christian communities who bear the brunt of failed American foreign policy. And that is, in my view, perhaps the most important way in which Donald Trump has been a defender of Christian rights all over the world is he has a foreign policy that is oriented towards peace. We have done it already so much in the past 30 days, and I'm proud that we will work for peace all over the world in the remaining 4 years of President Trump's term. And I think that's an important thing. Ça fait 40 ans que les communautés chrétiennes souffrent des politiques et des mésaventures des gouvernements américains. C'est ce qu'il dit. Alors ça, on le savait. Mais que ça soit assumé par le vice-président des États-Unis, je dirais que c'est formidable. Comme quoi, il ne faut pas désespérer parce que, enfin, la parole de vérité arrive, c'est vrai. Les communautés chrétiennes ont souffert des politiques étrangères des États-Unis et c'est merveilleux de pouvoir entendre quelqu'un haut placé, évidemment, au niveau des dirigeants américains, de dénoncer cette chose. Ça a été longtemps ignoré. Et pour moi, c'est le présage d'un rééquilibrage qui va peut-être aussi être intéressant
par rapport à Israël. On va attendre, on va voir ce que ça donne. Mais il ne faut pas oublier que certaines politiques israéliennes ont été aussi négatives pour les chrétiens. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Donc, on attend de voir la suite, mais c'est très encourageant. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.